Shalom, roi et reine du royaume de Dieu. Nous sommes encore heureux de nous retrouver dans vos maisons et nous voulons vous dire joyeuse fête de Pâques. Alléluia. Pâques, c'est vraiment la première fête, c'est la fête qui marque le début de l'année biblique. C'est la plus importante des fêtes. Et pour cela, nous allons vous entretenir sur un thème qui est atypique. Le thème d'aujourd'hui, c'est la Pâque des derniers temps. La Pâque des temps de la fin. Alors, qu'est-ce que nous voulons dire? Avant d'attaquer le thème en proprement parler, nous allons, bien aimés, vous présenter la situation d'avant. Quand Dieu institue la Pâque, il institue la Pâque après avoir délivré son peuple Israël qui était en esclavage, sous le régime esclavagiste, raciste, colonialiste de l'Égypte noire. Alors, Dieu, par des prodiges, des miracles, des plaies, libère, force la main au peuple d'Israël pendant que Israël bénéficiait de la loi d'exception. Et qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va leur demander, en Exode chapitre 12 au verset 7, de prendre du sang de l'agneau d'un an sans défaut et de le mettre sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Alors, quand l'ange de la mort va venir, il va passer par-dessus leur maison. C'est pour cela que la Pâque en anglais s'appelle Passover. Bien-aimés, aujourd'hui, je vais vous demander de faire quelque chose. Vous prenez cette huile d'olive, une huile d'olive, n'importe laquelle, et vous dites après moi, Saint-Esprit, je te prie que tu donnes à cette huile naturelle ton pouvoir surnaturel. Amen. Et quand vous avez fait cette prière, cette huile naturelle, cette huile d'olive naturelle devient une huile surnaturelle. Vous la prenez et vous mettez sur le linteau de votre porte et sur les deux côtés, comme indiqué dans Exode chapitre 12, verset 7. Bien-aimés, pour que quand l'ange de la mort, qui sévit en ce moment parmi nous, nous sommes aujourd'hui le 27 mars 2021, vous connaissez l'ange de la mort qui sévit en ce moment. Cet ange de la mort, à cause de votre acte de foi, va passer au-dessus de votre maison. Soyez bénis, bien-aimés, pendant que nous commençons et nous continuons ce passage. Pendant que nous continuons ce passage, nous allons voir, bien-aimés, le psaume 22, verset 2. En fait, que nous dit le psaume 22? C'est une prière qui a été révélée par le Père Céleste, par l'Esprit de Dieu, au roi David. De ce que la souffrance de Jésus était tellement atroce, mais aussi de ce que Jésus allait sentir cette humiliation, cette solitude, et de ce qu'il souffrait à cause de certaines personnes qu'il a lui-même nommées dans ce passage le pouvoir des chiens ou bien les chiens. Alors, il dit au verset 2, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné et t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes ?» Alors, quand nous allons au verset 16, il dit, verset 17, pardon, « Car des chiens m'environnent, une bande de scélérats rôde autour de moi, ils ont percé mes mains et mes pieds. Je pourrais compter tous mes os. Eux, ils observent, ils me regardent, ils se partagent mes vêtements. Ils tirent au sort ma tunique. Et toi, Éternel, ne t'éloigne pas. Toi qui es ma force, viens en hâte à mon secours. Protège mon âme contre le glaive, ma vie contre le pouvoir des chiens. » Alors, la Pâque des derniers temps, c'est la Pâque qui consiste à recevoir le salut de Jésus contre le pouvoir des chiens. C'est vrai que dans l'Ancien Testament, Dieu avait libéré son peuple d'Israël contre l'esclavage, mais dans ce temps nouveau, Jésus est venu mourir pour nous libérer du péché, pour nous libérer du poids des maladies et aussi pour nous libérer du pouvoir des chiens. Alors, bien-aimés,
Est-ce que nous nous souvenons des paroles de Jésus en Luc 23 au verset 31? Luc 23, verset 31, rapidement, je le lis, ou bien je le paraphrase. Il dit que si ils ont fait cela au bois vert, qu'en serait-il pour le bois sec que nous sommes? Alors, cette prière que Jésus a faite à la croix, que le Père le préserve du pouvoir des chiens, est plus actuelle pour nous que pour lui. Alors, bien-aimés, nous allons voir qui sont les chiens et quels sont leurs pouvoirs, qu'est-ce qu'ils peuvent faire, quelle est leur capacité de nocivité, et nous allons voir comment nous dégager sur cela. Alors, les chiens, ce sont des animaux que nous connaissons, c'est aussi des hommes, ce sont les mauvais riches, et c'est aussi des esprits qui donnent la mort ou qui peuvent donner la mort. Alors, avant, qui étaient-ils? C'était des leaders religieux, des pharisiens, des sadducéens, des hérodiens. C'était aussi des leaders politiques, Hérode et sa cour royale. C'était aussi des soldats. C'était aussi la foule. C'était aussi les juges. Mais maintenant, qui sont-ils? Les chiens aujourd'hui, ce sont les fornicateurs, ce sont les enchanteurs, ce sont les magiciens, ce sont ceux qui aiment et pratiquent la fausseté ou le mensonge, ce sont les insensés, ce sont les membres de ta famille. Ah bon? Oui, Jésus a expérimenté le pouvoir des chiens au sein de sa famille. Alors, nous allons voir rapidement cet exemple, cette parenthèse importante de l'influence que le pouvoir des chiens peut avoir jusque dans nos familles. Alors, Marc, chapitre 3, on va prendre quelques versets rapidement, versets 10 à 11, je lis rapidement. Car, comme il guérissait beaucoup de gens, tous ceux qui avaient des maladies se jetaient sur lui pour le toucher. Les esprits impurs, quand ils le voyaient, se prosternaient devant lui et s'écriaient « Tu es le Fils de Dieu », mais il leur recommandait très sévèrement de ne pas le faire connaître. Les versets 21-23 maintenant. Les parents de Jésus, ayant appris ce qui se passait, vinrent se saisir de lui, car ils disaient « Il est hors de sens ». Et les scribes qui étaient descendus de Jérusalem dirent « Il est possédé de Belzébul, car c'est par le prince des démons qu'il chasse les démons. » Jésus les appela et leur dit sous forme de parabole, comment Satan peut-il chasser Satan? Vous allez lire tout le chapitre, et ensuite, versets 33 à 35, et il répondit. Alors, voici ce qui se passe. Les gens, parce que Jésus a commandé aux esprits impurs de ne pas révéler qu'il est le Fils de Dieu, alors les gens ont commencé à dire qu'il est fou. Et ce que le pouvoir des chiens, à l'époque de Jésus, a fait courir comme bruit, est parvenu aux oreilles des frères de Jésus et des parents de Jésus. Ils ont dit qu'il est fou, il est hors de sens, il est insensé. Il ne réfléchit pas bien. Il y a un boulon qui a sauté dans sa tête. Alors, la maman de Jésus, la bienheureuse Marie, elle se lève, elle veut voir Jésus. Verset 32, déjà, la foule était assise autour de lui. Pardon, verset 31 d'abord. Survinrent sa mère et ses frères qui, se tenant dehors, l'envoyèrent appeler. La foule était assise autour de lui et on lui dit, « Voici ta mère et tes frères sont dehors et te demandent. » Et il répondit, « Qui est ma mère? Et qui sont mes frères? » Puis, jetant les regards sur ceux qui étaient assis tout autour de lui, « Voici, dit-il, ma mère et mes frères. Car quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma soeur et ma mère. » Regardez ce climat de tension dans la famille de Jésus. Pourtant, sa maison était l'église de Dieu, mais sa maison a été infectée par le pouvoir des chiens. Alors, bien-aimés, ce pouvoir des chiens, comment se manifeste-t-il? Mais d'abord, qui sont-ils? Ils se reconnaissent eux-mêmes. 1 Samuel chapitre 17, verset 43, je ne vais pas le lire à cause du temps, mais c'est Goliath qui dit « Suis un chien pour que tu viennes avec une pierre contre moi ?» Alors Jésus les désigne. Quand la femme cananéenne était venue, il dit que
nous ne prenons pas la nourriture des enfants pour le donner aux petits chiens. Ensuite, Jésus nous avertit par rapport aux chiens. Nous pouvons le lire rapidement en Matthieu chapitre 7, au verset 6. Matthieu chapitre 7, verset 6. Ne donnez pas les choses saintes aux chiens et ne jetez pas vos perles pour les pourceaux, de peur qu'ils ne les foulent aux pieds et ne se retournent et ne vous déchirent. Bien-aimés, nous allons donc tirer une petite conclusion là. Quand vous êtes poussé à faire quelque chose que normalement vous n'auriez pas fait, alors sachez que vous êtes sous le pouvoir des chiens. Alors, je vais vous poser des questions. Nous allons vous répondre. Malheureusement, nous savons que ce n'est pas un direct, ce n'est pas une vidéo directe, donc je vais faire semblant de vous écouter, mais vous pouvez écrire en commentaire les réponses à mes questions, mais je vais supposer que je connais les réponses que vous allez donner. Alors, à quoi pensez-vous lorsque on évoque la fête de Pâques? Alors, les réponses les plus plausibles, c'est aux œufs de Pâques, au lapin de Pâques. On ne parle presque plus jamais de Jésus crucifié sur la croix pour nos péchés, pour le salut de l'humanité. Non. Mais quand la Pâque vient, on voit des œufs. Et les chrétiens offrent des œufs de Pâques à leurs enfants. C'est ce qu'on voit. On voit des lapins. Alors, mais pourquoi la symbolique de l'œuf? Et pourquoi la symbolique du lapin? C'est parce que l'œuf, c'est le combat du pouvoir des chiens contre le combat de ceux, les chrétiens, les croyants, qui disent que Dieu a créé le monde. Donc, c'est le combat entre qui est venu avant qui, la poule ou l'œuf. Eux, ils disent que c'est l'œuf. Et ils imposent cela au monde. Deuxièmement, le lapin, c'est l'esprit de fornication. C'est l'impudicité, c'est le désordre sexuel. Voici les deux esprits qu'ils veulent prendre pour envahir l'espace et envahir l'esprit de tous les croyants, pour les ternir, pour les taire spirituellement. Alors, deuxième question, quand exactement célébrons-nous la Pâque? C'est vrai que nous, à Rich Ministries, nous célébrons la Pâque biblique, à la date biblique dans le calendrier juif, mais prenons le calendrier chrétien. Alors, le jeudi, on dit jeudi saint. Et malheureusement, pour les chrétiens qui suivent le calendrier chrétien, cette année, le jeudi saint tombe le 1er avril, que le pouvoir des chiens a labellisé comme le poisson d'avril, un jour internationalement connu pour glorifier le mensonge. Souvenez-vous que nous avons demandé, nous avons expliqué que le pouvoir des chiens, c'était ceux qui aiment et pratiquent le mensonge. Alors le vendredi, c'est le vendredi saint. Le samedi n'a pratiquement pas de nom et le dimanche, c'est le dimanche de Pâques. Alors, je pose la question, quand est-ce qu'on fête Pâques alors? Quand est-ce que Jésus est ressuscité? Vous voyez comment le pouvoir des chiens a tout dérangé? Alors, si nous prenons le calendrier chrétien tel qu'il est à ce moment, Pâques devait être célébré le vendredi que les chrétiens appellent vendredi saint. Et dimanche devait être le dimanche de la résurrection où on ne pleure plus Christ qui est mort sur la croix, mais on se réjouit pour la résurrection de Christ car sa parole est venue en accomplissement. Voici comment le pouvoir des chiens nous a enterrés. Et c'est comme ça qu'ils ont attaqué massivement la fête de Pâques. La fête de Pâques est la fête la plus attaquée au monde. Dans mon pays, on ne parle plus de Pâques, mais on parle de Pakinou. Je viens de la Côte d'Ivoire. On parle de Pakinou. Un groupe ethnique a décidé de prendre ce moment-là pour aller dans sa région, pour parler de développement, pour forniquer. Et c'est cet événement qu'on présente à la télévision. On délaisse Christ, l'œuvre de Christ à la croix pour le salut de l'humanité. Et les exemples sont légion. Alors, quelle est la puissance de frappe de ces pouvoirs de chiens? Ils ont le pouvoir de tuer Jésus. Nous allons voir rapidement en Jean chapitre 11, versets 53 à 54. Jean chapitre 11, versets 53 à 54.
Alors, comment ils ont le pouvoir de tuer Jésus? Nous voyons cela ici. Alors, dès ce jour, ils résolurent de le faire mourir. C'est pourquoi Jésus ne se montra plus ouvertement parmi les Juifs, mais il se retira dans la contrée voisine du désert, dans une ville appelée Éphraïm, et là, il demeurait avec ses disciples. Alors, comment dirais-je, le pouvoir des chiens aussi a le pouvoir de tuer les serviteurs de Dieu. Alors, nous le voyons ici avec ce qu'ils ont fait avec Lazare, Jean chapitre 12, versets 10 à 11. Les principaux sacrificateurs délibérèrent de faire mourir aussi Lazare, parce que beaucoup de Juifs se retiraient d'eux à cause de lui et croyaient en Jésus. Alors, bien-aimés, vous voyez, le pouvoir des chiens, ils sont en action depuis longtemps, mais je vais vous ramener dans les années 80, où il y avait les Spice Girls. Les Spice Girls ont été utilisées, elles sont les précurseurs du cancel culture. Elles ont été utilisées pour que dans les chansons, on ne dise plus boyfriend, girlfriend, on ne dise plus copain, copine, mais on dise mon partenaire, mon lover. Et aujourd'hui, bien-aimés, si vous vous rappelez, quand vous écoutez mes vidéos, je dis toujours le modèle de la famille de Dieu, c'est le papa, c'est la maman, c'est le fils, c'est la fille. Mais je ne le dis pas au hasard. C'est parce que, actuellement, dans certains pays du monde, des pays développés, ils sont en train de travailler, de légiférer pour que plus jamais on appelle Christian papa, on appelle son épouse maman, et eux, ils n'ont pas le droit d'appeler leur fils mon fils et leur fille ma fille. Terminé. Ça, c'est le pouvoir des chiens. C'est terrible, c'est dangereux. Et nous devons prier. Et nous devons nous mettre debout pour pouvoir bouter hors ces dangereuses personnes. Et aussi, ils ont mis en place ce qu'on appelle MeToo. Ils ont mis aussi en place MeToo. Ça fait partie du pouvoir des chiens, pour casser tous ceux qui veulent casser à un moment précis de leur vie. Et sachez bien aimés que Jésus n'est pas mort à cause d'une déesse de la fertilité. Donc arrêtez d'appeler Passover Easter. Arrêtez de changer le nom de la fête de Pâques. Restez comme Dieu. Laissez le nom comme il est depuis le commencement. Voici, bien aimés, nous allons terminer en vous donnant les clés du royaume de Dieu pour vaincre le pouvoir des chiens. La première clé se trouve dans 1 Jean chapitre 4, verset 4. 1 Jean chapitre 4, verset 4. Rapidement, nous allons lire. Nous avons été un peu longs. Veuillez nous excuser. Nous avons été un peu longs aujourd'hui, mais c'était important que nous puissions passer en revue ces choses. 1 Jean chapitre 4, verset 4. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. La deuxième clé, c'est Exode, chapitre 23, verset 1 à 9. C'est de suivre le protocole de Dieu pour célébrer ces fêtes. Et la troisième, c'est de les mettre dehors. Apocalypse, chapitre 22, verset 15. Et nous allons nous arrêter là. Apocalypse, chapitre 22, verset 15. Que je lis. Alors, la Bible dit, « Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. » Bien-aimés, prions. Seigneur, merci pour ce temps que tu nous as donné. Merci pour cette fête de Pâques où tu t'es offert pour nous sauver. Béni soit ton nom, Seigneur. Merci de nous préserver. En même temps que tu nous sauves de nos péchés, de nos maladies, que sauve-nous, Papa, du pouvoir des chiens. Amen.